En ce mois d'août 2025, un sujet majeur mérite toute votre attention, l'évolution des pensions complémentaires Agirc Arrco. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, ces pensions ne sont pas figées. Elles changent, se modifient, et parfois même s'améliorent. Ce ne sont pas des rumeurs, mais des décisions officielles prises ces derniers mois, avec un impact direct sur vos revenus mensuels. Dès le 1er novembre 2024, une première revalorisation de 1,6% a été mise en place, appliquée dès décembre. Et ce n'est pas tout, une nouvelle hausse, oscillant entre 0,5 et 0,9%, est déjà projetée pour le 1er novembre 2025. Ces ajustements peuvent sembler techniques ou minimes, mais ils peuvent représenter plusieurs centaines d'euros de plus par an dans votre budget. À titre d'exemple, un retraité percevant 600 € mensuels a vu sa pension augmenter de 9,60 € par mois après la hausse de 2024, soit 115 € supplémentaires sur une année. Pour une pension de 1 200 €, le gain annuel atteint 316,80 €. Ces montants ne sont pas anecdotiques, surtout dans un contexte économique où chaque euro compte. Et pourtant, trop peu de retraités vérifient réellement l'impact de ces changements sur leur relevé. La hausse décidée en octobre 2024 n'était pas seulement une mesure technique, elle traduisait la volonté des partenaires sociaux de protéger le pouvoir d'achat, en particulier pour ceux dont les revenus sont les plus modestes. Alors que l'inflation semble aujourd'hui stabiliser autour de 0,9%, les prochaines revalorisations restent prudentes et encadrées par un facteur d'abattement de 0,4 points pour assurer l'équilibre du régime. Ainsi, avec une inflation prévisionnelle de 1,3%, la revalorisation prévue pour novembre 2025 devrait se situer entre 0,5% et 0,9%, voire jusqu'à 1,3% selon les décisions finales du conseil d'administration attendues d'ici septembre ou début octobre. Il est essentiel de ne pas simplement entendre ces chiffres, mais de comprendre leur impact réel. Imaginez un retraité disposant de 12 000 points Agirc Arrco. Avec un point à 1,4 386 €, sa pension annuelle est d'environ 17 263 €. Après la hausse de 1,6%, elle grimpe à près de 17 539 €, soit 23 € de plus chaque mois. Et si la hausse prévue pour novembre 2025 atteint 1%, c'est encore une dizaine d'euros supplémentaires mensuellement. Sur une année, cela représente un gain cumulé important. Et sur plusieurs années, ce sont des milliers d'euros. Mais ces gains supposent que tout soit correctement déclaré et pris en compte. Or, dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. De nombreux retraités ne prennent jamais le temps de vérifier leur relevé de points. Certains oublient de signaler des enfants, d'autres des périodes de chômage indemnisées ou d'activité à l'étranger. Madame Lefebvre, mère de 3 enfants, s'est rendue compte trop tard qu'elle n'avait jamais bénéficié de la majoration de 10% à laquelle elle avait droit. Résultat, elle a perdu 108 € par mois pendant 5 ans, soit plus de 6 400 € au total. Un autre exemple frappant concerne un retraité ayant travaillé 2 années en Belgique dans les années 1990. En présentant les bons justificatifs, il a pu faire valider ces périodes et obtenir une hausse de pension de 47 € par mois, soit plus de 8 000 € sur plusieurs années. D'autres leviers méconnus existent, comme la retraite progressive. Réformée en 2023, elle permet désormais, dès 60 ans et avec 150 trimestres validés, de réduire son temps de travail entre 40% et 80%, voire 90% pour certains fonctionnaires, tout en percevant une partie de sa pension. Ce dispositif permet de continuer à cotiser tout en bénéficiant déjà d'une fraction de retraite. Pourtant, il reste peu utilisé. En 2023, seules quelques dizaines de milliers de personnes en ont bénéficié. Mais les évolutions récentes rendent ce droit plus accessible. Un employeur ne peut plus refuser cette demande sans justification. Cette possibilité, encore sous-estimée, peut permettre de mieux gérer la transition vers la retraite tout en maintenant un revenu satisfaisant. Un autre changement important mais discret est apparu concernant les droits non réclamés d'un conjoint décédé. Désormais, Agirc Arrco facilite la procédure pour les héritiers. Plusieurs familles ont pu récupérer rapidement des sommes non versées, grâce à une nouvelle procédure accélérée. Cela concerne notamment les droits non liquidés avant le décès. Dans de nombreuses situations, ces sommes étaient autrefois bloquées pendant des mois. Ce n'est plus le cas. En mars 2025, une circulaire technique, la 20256 GDRJ, a modifié le mode de calcul des points pour les salariés en forfait jour. Jusqu'alors, les cadres dirigeants étaient souvent pénalisés par des plafonds de cotisation. Ce n'est plus le cas, désormais, les revenus réels sont pris en compte. Résultat, certains gagnent quelques points en plus chaque mois, ce qui, à terme,
représentent plusieurs centaines d'euros supplémentaires à la retraite. Ces petits ajustements, accumulés sur 10, 15 ou 20 ans, peuvent faire une différence considérable. Dans ce contexte, il devient essentiel d'adopter une démarche proactive. Connectez-vous à votre espace personnel Agirc Arrco et vérifiez attentivement vos droits, nombre de points par année, application correcte de la valeur du point, majoration pour enfants, période à l'étranger ou en chômage indemnisé, et surtout, vérifiez vos bulletins de pension. Celui d'août 2025 doit refléter la hausse de 1,6% appliquée en décembre, et celui de novembre prochain montrera l'effet de la prochaine revalorisation. N'oubliez pas non plus votre bulletin de mars, car il inclut les ajustements sociaux liés à votre revenu fiscal. Prenons un autre exemple concret. Monsieur Durand disposait de 15 000 points avant novembre 2024. Avec un point à 1,4 159 €, sa pension annuelle s'élevait à environ 21 238 €. Après la hausse de 1,6%, elle a atteint 21 581 €, et avec une revalorisation supplémentaire estimée à 0,8%, elle approchera des 21 750 €. Cela représente plusieurs dizaines d'euros de plus chaque mois. Et s'il avait été concerné par un calcul erroné de cotisation en forfait jour, il pourrait encore récupérer quelques points supplémentaires, ce qui améliorerait d'autant plus sa retraite. De même, s'il a droit à la retraite progressive, il pourrait conserver un bon niveau de revenu tout en allégeant son emploi du temps et en continuant à cotiser. La fiscalité joue également un rôle crucial. Vos taux de CSG et de CRDS dépendent de votre revenu fiscal de référence. Une variation de vos revenus, un changement de situation familiale, un déménagement ou une reprise d'activité peuvent modifier votre taux. Ces changements ne sont pas toujours pris en compte automatiquement. Il faut donc signaler rapidement tout changement, car une erreur ou un oubli peut entraîner des prélèvements excessifs. Des retraités qui n'ont pas actualisé leur situation ont payé à tort pendant des mois, parfois jusqu'à demander un remboursement qu'ils n'ont obtenu qu'après de longs mois d'attente. Signaler à temps un mariage, un divorce, une naissance ou un décès peut modifier vos droits, vos taux, voire vous éviter des trop-perçus que vous devrez rembourser. Un retraité qui n'a pas déclaré son divorce a dû rembourser plusieurs centaines d'euros. Un autre, qui a omis de mentionner son remariage, a perdu une pension de réversion qu'il aurait pu toucher. Votre pension complémentaire Agirc Arrco n'est donc pas un revenu figé. Elle bouge, elle évolue, elle peut augmenter si vous êtes vigilant. Chaque détail compte, la valeur du point, les majorations, les périodes validées, les droits de réversion, la retraite progressive, la fiscalité, tous ces éléments influencent ce que vous touchez chaque mois. Ne laissez rien au hasard. Prenez le temps de tout vérifier. Corrigez ce qui doit l'être. Demandez ce qui vous revient. Car ces droits, vous les avez acquis. Ils sont le fruit de votre travail. Et chaque euro compte.